Bienvenue en classe sur l'ORTM. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de mathématiques en classe de 9e intitulée « Les applications linéaires ». Voilà le plan de la leçon. En grand 1, nous allons voir la définition d'une application linéaire. En grand 2, nous allons voir la représentation d'une application linéaire. En grand 3, la détermination d'une application linéaire connaissant un nombre et son image. Comme objectif, à la fin de la leçon, chacun de vous doit être capable de définir une application linéaire, de représenter une application linéaire, de déterminer une application linéaire connaissant un nombre et son image. Grand 1. On appelle l'application linéaire de coefficient A le procédé qui fait correspondre à tout nombre x, le nombre AX, où A est un nombre réel non nul. F, c'est le nom de l'application. De R vers R, le nombre choisi est un réel. Son image aussi sera un réel. On traduit ça en mathématiques par X, A pour image AX. On dit que par l'application F, AX est l'image de X et on note ça. F de X égale à AX. Le nombre F de X est l'image de X par F. Exemple. Soit F de X égale à 2X. F est une application linéaire avec A égale à 2. 2X est l'image de X par F. X est l'antécédent de X par F. Ainsi, pour X égale à moins 3, on trouve F de moins 3 égale à 2. Facteur de moins 3. Le résultat me donne moins 6. Le nombre moins 6 est l'image de moins 3 par F. Et le nombre moins 3 est appelé l'antécédent de moins 6 par F. Et remarque, les applications linéaires traduisent des situations de proportionnalité dans laquelle A est le coefficient de proportionnalité. Une proportion, c'est l'égalité de plusieurs quotients. Et si plusieurs quotients sont égaux, le nombre trouvé est appelé le coefficient de proportionnalité. Et maintenant, avec les applications linéaires, le coefficient de proportionnalité ici, c'est ça qu'on appelle le coefficient linéaire, A. Grand 2, représentation d'une application linéaire. La représentation graphique d'une application linéaire, f de x égale à ax, est une droite D d'équation y égale à ax, qui est une équation du premier degré à une inconnue. Passant par l'origine du repère et le point de coordonnée 1A. Le réel A s'appelle le coefficient directeur ou coefficient angulaire de la droite D. Dans un repère orthonormé, le coefficient directeur est appelé la pente de la droite 2. Exemple, soit à représenter graphiquement l'application linéaire F, définie par f de x égale à 2x. Voilà une proposition de solution. F est une application linéaire. Sa représentation est une droite d'équation y égale à 2x. Pour tracer cette droite, il suffit de connaître les coordonnées d'un de ces points. On calcule l'image d'un nombre par f. Par exemple, si x égale à 1, alors y égale à 2. Ainsi, on a le point A de coordonnées 1, 2. On trace la droite D qui passe par l'origine. Et le point A de coordonnées 1, 2. Voilà la représentation. Voilà un repère. On dit qu'une application linéaire passe par l'origine du repère. Et pour tracer cette droite d'équation y égale à 2x, il me faut 2 points du plan. On a déjà connu le premier point donné par l'origine. Pourquoi? Parce que c'est une application linéaire. Maintenant, il suffit de trouver un autre point qui va compléter
le premier à 2 pour pouvoir tracer ma droite. Voilà le point A. Si x égale à 1, y égale à 2. Donc, le second point a pour coordonnées 1, 2. Ainsi, je trace la droite qui passe par l'origine O et le point A. Voilà cette droite. Son nom c'est D, son équation c'est y égale à 2x. Voilà la représentation graphique de l'application linéaire d'équation y égale à 2x. La représentation d'une application linéaire passe toujours par l'origine du repère. Grand 3. Détermination d'une application linéaire connaissant un nombre et son image. Déterminer une application linéaire, c'est trouver le nombre A, appelé le coefficient directeur de ma droite. Exemple, détermine l'application linéaire G telle que G de 2 égale à moins 6. On peut formuler cette question des manières suivantes. Première manière, détermine une relation du type Y égale à AX. Cette formule est appelée la formule explicite de l'application linéaire. C'est un moyen de trouver le coefficient linéaire de la droite D. Une seconde manière, détermine l'application linéaire G, dont la représentation graphique passe par le point A de coordonnées 2, moins 6. Ici, on peut vous donner une représentation graphique d'une droite d'équation qui est une application linéaire et cette droite passe par l'origine et le point A de coordonnées 2, moins 6. Donc en regardant la représentation, on a donné, ici on n'a pas fait la représentation mais on a donné une information sur la représentation graphique. Quelle est l'information? La droite passe par A de coordonnées 2, moins 6. Solution. G étant une application linéaire, elle est de la forme G de x égale à AX. Sachant que G de 2 égale à moins 6, on reprend la formule. Dans la formule G de x égale à AX, je remplace x par sa valeur qui est 2. L'équation devient A facteur de 2. A facteur de 2, attention. A facteur de 2 égale à moins 6. Alors, A égale à moins 6 demi. Je tire la valeur de A. A, appelé le coefficient. Donc, le coefficient a pour valeur moins 3. Parce que moins 6 divisé par 2 égale à moins 3. Ainsi, G de x égale à moins 3x. Par la première manière, nous venons de tirer la valeur du coefficient directeur égale à moins 3. En trouvant A, on remplace A par sa valeur dans la formule de l'application affine. L'application devient G de x égale à moins 3x. Cette formule est appelée formule explicite de l'application linéaire G. Évaluation. Parmi les applications suivantes, indique celles qui sont linéaires. Pourquoi? Voilà les applications. La première est la suivante. F de x égale à 2x carré. La deuxième application, G de x égale à 2x. Et ensuite, h de x égale à 3 racines de 5. P de x égale à moins 2 tiers de x. Vous avez 5 minutes de réflexion. Attention, regardez bien les applications. F de x, G de x, h de x, ensuite P de x. Rappelez-vous de la formule d'une application linéaire. On dit qu'une application linéaire est de la forme f de x égale à ax. Donc regardez bien les différentes applications. Là où vous avez la forme f de x ou bien g de x égale à ax, on a des applications linéaires. Au cas contraire, si on n'a pas la forme f de x égale à ax, on ne peut pas parler d'application linéaire au travail. Et regardons la première
application f de x égale à 2x carré. Attention. Et regardez, le coefficient ici c'est 2, mais ici x, regardez l'exposant, ou bien la puissance de x. C'est x au carré. X au carré. Ici, x est du second degré. Or, dans l'application linéaire, on dit f de x égale à ax. Donc ici, peut-on parler d'une application linéaire? Non. Parce que x est de degré 2. Donc là, on n'a pas une application linéaire. Cette application est exclue. Ensuite, g de x égale à 2x. Et regardez bien. Le coefficient ici c'est 2 et 2x. Et quel est le degré de x ici? X est de la puissance 1 pour exposant 1. Donc ici, on a bel et bien une application linéaire. Ensuite, h de x, 3 à racine de x. Attention, 3 à racine de x. Et regardez le x. Ici, x étant sous radical, le degré n'est pas 1, n'est pas du premier degré. Donc attention, ici, si x est sous un radical, on ne peut pas parler d'une application linéaire. L'application qui a pour nom P de x, voilà sa formule, c'est moins 2 tiers de x. Le coefficient ici, c'est moins 2 tiers, c'est un réel, et x a pour degré 1. Et ici, on a bel et bien une application linéaire. Donc, parmi les applications suivantes, g de x est une application linéaire et p de x est une application linéaire. Pourquoi? Dans g de x, le degré de x est 1 et dans p de x, le degré de x est 1. Et f de x, ici, n'est pas une application linéaire. Pourquoi? Parce que le degré de x ici est 2. Et ici, dans h de x, on n'a pas une application linéaire parce que ici, le degré de x aussi n'est pas 1. Dans les classes suivantes, vous allez découvrir les degrés de x si x est sous radical dans les classes à venir supérieures. Deuxième question. Parmi ces deux graphiques, cela veut dire les deux représentations graphiques, voilà la première représentation, voilà la deuxième. Laquelle des deux représente une application linéaire? Et regardez bien les deux représentations et réfléchissez un peu. Parmi les deux, laquelle des deux droites représente une application linéaire? Voilà la première droite D1, D1, et voilà la deuxième droite DD. Nous venons de voir dans la leçon, tout de suite, que la représentation graphique d'une application linéaire passe toujours par l'origine du repère. Regardez la première droite D1. Regardez. Est-ce que cette droite passe par l'origine du repère? C'est à vous de répondre. Si elle passe par l'origine, c'est une application linéaire. Au contraire, si elle ne passe pas par l'origine du repère, on ne peut pas parler d'application linéaire. C'est à vous de répondre. La deuxième représentation graphique. Regardez le repère. Dans ce repère, on a tracé une droite DD. Est-ce que cette droite représente une application linéaire? Là aussi, c'est à vous de répondre. Regardez bien. Troisième question. Soit l'application linéaire f, telle que f de x égale à moins 0,5x. Petit a, on vous demande de calculer. Calcule l'image de 4 par l'application f. Calcule l'image de 4 par l'application f. Pour calculer l'image des nombres par une application,
on remplace ce nombre dans l'application et on passe à un calcul rapide. L'image de 4, le nombre ici c'est 4. Voilà l'application. Donc, au niveau de l'application, je trouve f de x. En remplaçant x par 4, vous devez trouver f de 4 égale moins 0,5 facteur de 4. Vous effectuez l'opération et vous avez le nombre que vous allez trouver est appelé l'image de 4 par l'application f. Petit b, calcule l'antécédent de 3 par l'application f. L'antécédent de 3 par l'application f. Si on vous demande de calculer l'antécédent, c'est que le nombre qu'on vous a donné est l'image. On a donné l'image par l'application, on vous demande de trouver l'antécédent. Si on vous demande de trouver l'antécédent par l'application f, là ça revient à résoudre l'équation donnée. L'équation est de la forme y égale à ax. Donc notre y là, c'est ça l'image. Donc vous allez formuler f de x égale à 3. Vous allez résoudre l'équation pour trouver l'antécédent. C. Et représente graphiquement l'application f. Voilà l'application. On doit faire la représentation graphique. Attention, au moment de faire la représentation graphique, il faut réfléchir. On a dit que la représentation graphique d'une application linéaire passe toujours par l'origine du repère. On a déjà le premier point. C'est à vous maintenant de trouver un second point par lequel passe cette droite. 4. L'application linéaire G est telle que G de 4 égale à 5. Détermine l'application G. Je viens de vous dire que déterminer l'application linéaire G consiste à trouver A, c'est-à-dire le coefficient linéaire de cette droite. Réfléchissez bien, chers élèves, et à la prochaine séance. Je vous remercie.